الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. كنا ذكرنا أن تارك الصلاة عند بعض العلماء كافر، كما هو عند النخعي وإسحاق بن راهويه وأحد قولي الإمام أحمد، وهو ظاهر قول الخليفة عمر الخطاب: لا دين لمن لا صلاة له. ولكن الجمهور على أن تارك الصلاة من أفسق الفاسقين. Alors on a cité que celui qui délaisse la prière par paresse, il ne fait pas la prière. Certains parmi les savants de l'islam, comme Al-Mujtahid Ibrahim al-Nakha'i, Al-Mujtahid Ishaq ibn Rahawayh, ont dit qu'il est mécréant, il n'est pas musulman. Et encore, selon un avis chez l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'il dit que celui qui délaisse la prière a mécru. Et c'est l'apparence de la parole de Sayyidina Omar, lorsqu'il a dit: pas de religion pour celui qui ne prie pas. Mais la majorité des savants de l'islam ont dit que celui qui ne fait pas la prière, il est dans un grand péché, parmi les grands désobéissants, et que, au sujet que est-ce qu'il mérite d'être tué, Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit: on le pique par un barre de fer, on le pique pour qu'il se lève. Tandis que le Malikiya ou le Shafi'iyya, ils disent: voilà, on le menace, le calife, c'est-à-dire pas toi, pas ici en Suisse, tout ça, c'est pas toi qui fais, mais dans un pays où il y a un calife, un juge, tout ça, il le menace et par la suite, s'il ne prie pas, il le tue. C'est comme ça dans le fiqh al-islami, dans l'école de l'imam Shafi'i, et dans l'école de l'imam Malik, et dans l'école de l'imam Ahmad. Et on a dit qu'Abu Hanifa, il a dit: on le pique, on ne le tue pas, mais on le pique jusqu'il prie. هلا شو استدلال هؤلاء؟ ما دليلهم؟ قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Leur argument de Shafi'i, de l'imam Malik et des autres, que le prophète a dit: j'ai eu l'ordre de combattre les gens jusqu'ils disent qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent à la zakat. فإذا هنا يقول المؤلف: ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة إن لم يتوب كسلا، إن لم يتوب. هذا الذي ذكرناه. L'auteur, lorsqu'il a dit les gouverneurs dans les pays de l'islam, que le calife, le juge, le gouverneur doivent exécuter celui qui ne prie pas s'il n'a pas prié par paresse, sauf s'il se répand, c'est-à-dire s'il commence à rattraper, on le laisse. S'il commence à rattraper la prière, on le tue pas, et le calife le tue pas. فإذا إمام المسلمين والسلطان الذي ولاه الإمام والقاضي, c'est-à-dire lorsqu'on dit imam muslimin, le calife, le sultan, le gouverneur, le juge, celui qui est désigné par le calife, il va le menacer, يحذره ينذره, il va le menacer, il va le mettre en garde. مثلا إذا ترك الظهر إلى أن تغيب الشمس يقول له أقتلك. Si tu n'as pas prié et le soleil s'est couché, voilà, on va appliquer la sanction de mort. فإن لم يصلها حتى غربت الشمس وجب عليه أن يقتله، هكذا يقول الشافعي. Si le soleil s'est couché et il n'a pas prié, alors le Shafi'i dit que l'imam doit le tuer. ويكون هذا القتل كفارة له أي تطهيرا له. Alors maintenant, la sanction de mort sera une purification pour lui, puisqu'il a été puni sur cette terre, il ne va pas être puni sur ça dans le jour dernier. لأنه لا ينكر فرضية الصلاة, parce que lui, il ne dit pas que la prière n'est pas obligatoire. Parce que celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, alors là, il a mécru. الذي ينكر فرضية الصلاة يقع في الكفر. الذي ينكر يتركها جحودا, celui qui dit mais on n'est pas obligé de prière, la prière n'est pas obligatoire, alors là, il sort de l'islam, il n'est plus musulman. Alors, et maintenant, il y a une autre sanction, il lui donne le délai de 3 jours, et de revenir à l'islam, sinon Shafi'i et d'autres imams disent: voilà, il faut le tuer après 3 jours. S'il revient à l'islam, c'est bon. Alors sur cette question-là, une fois j'étais moi et Kaaba,